enchaîne du coup sur le prix des libraires, qui était un prix du livre à l'origine, et puis qu'il était important de détourner ou de recentrer dans sa version prix des libraires, puisqu'en fait, à partir du moment où c'est des libraires qui attribuent un prix, on est sûr aussi qu'ils vont avoir envie de le mettre en avant dans leur magasin. Donc, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est une soixantaine de librairies indépendantes et libraires qui donc ont eu une sélection et ont dû, parmi cette sélection, faire un sacré tri, parce que ça nous dit juste au moment où ils reçoivent la sélection que c'est formidable à quel point l'édition bretonne est dynamique et riche, puisqu'il y a énormément de titres qui paraissent quand même tous les ans. Donc l'édition, c'est pas juste à partir de Paris, on va s'en rappeler. Donc ça va être l'occasion là de mettre en avant de petits éditeurs, comme on dit tout le temps. Maintenant, je ne sais pas ce qui fait la taille d'un éditeur, sans doute les talents qu'il est capable de repérer. Ça, c'est un petit clin d'œil à Mbappé, tout le monde parle de lui. Voilà, moi, je veux rappeler effectivement à quel point l'édition et l'éditeur est une interface qui est primordiale et très importante dans le monde de l'édition, parce que c'est généralement une rencontre avec un auteur. Et ce n'est pas juste celui qui publie votre livre sans jamais y poser un regard critique. Donc voilà, ce petit clin d'œil. On va commencer par le prix des libraires dans la catégorie jeunesse. Alors, je serais bien allée le chercher, le livre, je l'ai laissé là-bas. Voilà, je veux bien que Baptiste me l'amène. Super, merci beaucoup. Donc, 6 citrons acides sifflent sur le sentier. Alors, ce n'est pas du Racine, mais c'est de l'alexandrin. Si vous comptez, on y est. C'est un petit album jeunesse absolument déroutant d'une petite maison d'édition nantaise. L'autrice n'est pas avec nous, mais on va pouvoir regarder une petite vidéo, et je crois que l'éditrice est avec nous. Et elle va vous expliquer, parce que le 6 citrons acide siffle sur le sentier, c'est pas un hasard. Effectivement, vous l'avez entendu, il y a des sonnantes. Et je crois que, je ne sais pas s'il faut que je m'éloigne d'un des micros. Voilà, c'est tout l'objectif et l'idée du livre, ça va être d'aller sur une approche très linguistique et avec le signifiant, le signifié des signes. Donc voilà. Mais bon, on va laisser quand même l'autrice et l'illustratrice raconter ça à travers une petite vidéo qu'on va passer maintenant, je pense, d'1 minute. Voilà. Bonjour, je suis Françoise de Guibert, je suis l'auteure du livre 6 citrons acides sifflent sur le sentier, paru aux éditions 6 citrons acides en juin dernier. Je tenais à remercier tous les libraires participants qui ont voté pour le prix des libraires de produits en Bretagne. Je suis d'autant plus touchée que 6 citrons acides sifflent sur le sentier ait reçu ce prix que ma grand-mère est de Plohermel, mon papa de Vannes et que j'ai longtemps été alréenne. D'ailleurs, je salue à l'occasion la librairie Vent de Soleil d'Auray. Ce livre, 6 citrons acides, est une commande. C'est une commande de Marie Rébulard, l'éditrice de la maison d'édition, qui m'a demandé un livre qui mettrait en scène les 6 petits citrons dont sa maison d'édition portait le nom. Voilà, donc j'avais 2 contraintes. Les 6 citrons, et l'autre contrainte était que le livre joue avec les sonorités. C'est le principe de sa maison d'être axé sur la langue. Donc il fallait que mes 6 citrons soient un livre avec lequel on joue sur les allitérations. Et ça m'a pris pas mal de temps pour réussir à imaginer une histoire qui me plaise et qui soit pas un prétexte à jouer avec les allitérations. Donc c'était vraiment important pour moi d'arriver à trouver une histoire qui amuse les enfants, suffisamment prenante pour que la lecture soit un plaisir et que les jeux sur les mots soient en plus. Et je me suis bien amusée. Ça a vraiment été un très chouette moment, un très chouette travail.
Voilà. Voilà, et donc je vais donc appeler Marie Rébulard, justement l'éditrice, qui est là. Voilà, je vous en prie. Bravo à elle. On peut se mettre là, ceci dit, si vous préférez. Voilà. Bon, racontez-nous quand même un petit peu, puisque c'est une commande. L'autrice l'a dit. Ça marche, oui, ça fonctionne. Si, si. Eh bien, oui, merci en effet déjà au jury, au premier jury de nous avoir présélectionnés et à tous ces libraires qui ont voté pour nous. Et avant de rentrer sur la commande, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est un très très beau soutien. Six citrons acides est né tout juste l'année dernière, en même temps que le livre. Et donc on est né à Nantes, on est à 2 pas du château des Ducs de Bretagne, que je vois donc très très régulièrement. Et donc pourquoi ce livre pour une maison qui s'appelle Six citrons acides? Eh bien c'est parce qu'en effet nous célébrons la langue et le langage, les langues d'ailleurs et le langage. Et c'est amusant d'entendre Françoise d'ailleurs reparler de ça et comment elle s'appropriait la demande, puisque c'était pas tant au départ de jouer avec les allitérations que de faire hommage à ce nom, Six citrons acides, puisque prononcez Six citrons acides et vous aurez l'impression d'avoir 6 citrons en bouche. Et c'est la simple succession des sifflantes se associées à la voyelle i qui nous donne à ressentir l'acidité du citron. Et le linguiste classe les consonnes par des petits noms que sont les fricatives, les liquides, les occlusives, etc. Il y en a plusieurs qu'on a remis à la fin. Et c'était un peu une double idée que de à la fois demander à Françoise, dont je connaissais son talent pour savoir faire plein de choses et être très très proche de l'enfance, que de nous raconter cette histoire des 6 citrons acides et des consonnes sans que vraiment ça en ait l'air. Voilà. Donc je la remercie au passage et puis pour sa petite vidéo qui est tellement Françoise. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je reprends mes notes, je m'excuse. Votre maison d'édition, vous pouvez la présenter un petit peu, oui. Parce qu'elle évidemment ne limite pas à un livre. Voilà, bien sûr. Donc, Six citrons acides, Siffle sur le sentier est le premier. On l'a voulu évidemment pour bien faire comprendre ce qu'est Six citrons acides. Aujourd'hui, nous avons 3 titres au catalogue, que sont également, qui accompagnent les 6 citrons, Le vélo à ma sœur et Bilbelbul, qui étaient dans mon sac, j'aurais pu les ramener. Voilà. Et qu'est-ce qu'on entend par la langue et le langage? Et les langues et le langage, je crois que c'est notre plaidoyer pour la langue vivante qui le dit bien. La langue est un pilier de la communication humaine, universelle, utilisée par tous les jours. Elle est écrite, orale, lue. Elle est discutée, enseignée, réfutée, polissée. Elle laisse ses traces dans les mails, les textes, les textos, les chansons. Elle est sociale, soutenue, argotique, vieillie, familière. Elle est multiple à travers les pays et même à travers un seul pays. Elle est unique pour l'humanité. On aime jouer avec notre langue, la tordre, la comprendre, l'admirer ou la rouspéter. Ça mérite bien d'en parler. Donc, portant un sujet aussi commun que celui-là, moi, en tant que dirigeante d'entreprise, il m'était vraiment important que la maison rentre dans une démarche d'accessibilité. D'où aussi ce livre et ce type de dessin que je trouve qui est un peu le dessin premier des enfants, en fait. Voilà, mettre des citrons avec des bras et des jambes, et tout de suite, on est dans quelque chose de très facile, j'ai envie de dire, pour rentrer dans un livre. Et la lecture, voilà. Et donc ce prix, c'est aussi ça vraiment m'honore et me ravit par la portée que tous les libraires bretons vont encore pouvoir donner à ce livre. J'ai toute confiance en eux pour qu'ils le mettent en main, dans la bouche et les oreilles de nouveaux petits lecteurs. Voilà, donc merci encore pour ça. Et la lecture est un cadeau et ce prix, c'est vraiment une très belle occasion de la partager encore. Donc merci à Produits à Bretagne, à tous les libraires qui nous ont publicité. Merci à Françoise de Guibert, donc mon autrice, qui m'a fait confiance aussi en tant que dirigeante d'entreprise et éditrice. Trougarez, puisque je viens de l'apprendre tout à l'heure. Trougarez, je vous rends. Merci beaucoup. Et donc longue vie à Six citrons acides, pas simplement au livre, mais à la maison d'édition aussi. Merci beaucoup. Merci.
prendre l'autre livre. Merci. Alors, on va enchaîner avec le deuxième prix, qui n'est plus dans la catégorie, on peut dire adulte, mais bon, pour le coup, la jeunesse peut tout à fait lire ce livre. C'est pour le livre qui s'appelle L'Himalaya breton, un récit de Nicolas Legendre, illustré par Joël Bossel aux éditions du Coin de la Rue, édition rennaise cette fois-ci. Bravo à eux. Et je vais appeler, ils sont tous là, l'éditeur, l'auteur et l'illustratrice. Je vous fais juste le pitch. Moi, quand il est arrivé dans mes mains, je n'ai pas pu le lâcher. Voilà, c'est un road trip au cœur des montagnes bretonnes, comme c'est indiqué. Et l'Himalaya breton, je veux dire que ça m'a titillé quand j'ai vu cette expression-là. Je ne sais pas pourquoi je parle dans le micro là alors que j'en ai un. Donc c'est plutôt vous qui allez vous y coller. Qui parle en premier, l'éditeur ou l'auteur? L'auteur. Non, l'auteur d'abord, parce que c'est quand même lui qui a d'habitude de faire des road trips à travers le monde et plus en Russie ou ailleurs que là, 6 jours, 1200 km à travers les monts d'Arrée. À travers la Bretagne intérieure. La Bretagne intérieure. Ouais. On est très heureux, je suis très heureux, on est très heureux de recevoir ce prix. D'abord parce que ce sont les libraires qui ont plébiscité le livre et que ce livre et son petit succès, relatif succès maintenant, doivent beaucoup au travail des libraires. Notamment parce que le livre est sorti à la veille du second confinement ou le jour même du début du second confinement, il y a maintenant 1 an. Autant dire que son destin était un peu, c'était mal parti, quoi. Et les libraires ont fait un gros travail pendant le confinement, après le confinement, pour défendre ce livre. Au-delà même de nos espérances de départ avec Benjamin Keltz, qui est l'éditeur du livre. Au départ, justement, il y avait une discussion sur un coin de table à Rennes, dans un bistrot, avec Benjamin, ici présent, autour d'une vieille marotte personnelle qui était de parler des montagnes bretonnes, c'est une vieille idée que j'avais depuis longtemps. J'en avais déjà parlé à Benjamin, il s'était montré assez sceptique jusque-là. Je pouvais le comprendre puisque c'était un peu saugrenu et puis que mon projet n'était pas forcément très bien ficelé. Et puis ce jour-là, il a dit banco. Alors peut-être autant pour que j'arrête de le bassiner avec cette histoire que pour le potentiel de vente du livre en question. Toujours est-il qu'il a fait ensuite un travail énorme pour peaufiner le projet et pour donner une forme en fait à ce qui était quelque chose d'assez saugrenu au départ. Voilà, et c'est tout l'intérêt, toute l'importance en fait d'un éditeur qui fait un travail à la fois qui porte un regard sur le travail que nous on fait auteur, qui permet à ce travail d'avoir une forme finale et de donner corps à ça. Donc merci à lui. Merci à lui aussi d'avoir embarqué Joël Bossel dans cette aventure. Joël qui est illustratrice et donc a fait un super travail pour incarner un peu ce petit road trip, ce court road trip d'une semaine dans les montagnes bretonnes. Je suis heureux et je suis aussi surpris d'avoir reçu ce prix parce que je pense qu'avec Benjamin, si on nous avait dit au début de cette petite aventure qu'on recevrait un prix pour ce livre, on ne l'aurait pas forcément cru, puisqu'il s'agissait d'un récit d'un court voyage en plein hiver, à moitié en voiture, à moitié à pied, dans les montagnes bretonnes, le tout dans la Bretagne intérieure. Voilà, on l'aurait pas forcément cru, mais avec le recul et au vu des retours qu'on a eus des libraires et aussi des échanges avec les lecteurs, je pense que si le livre a trouvé son public, c'est notamment parce qu'il parle d'une Bretagne dont on parle finalement assez peu, une Bretagne loin des stations balnéaires,
Une Bretagne avec certes ses jolis panoramas, ses quelques landes qui restent ici et là, mais aussi une Bretagne avec ses élevages hors sol, ses cathédrales agroalimentaires, ces villages où parfois il reste plus de commerce ou alors un seul commerce. Et cette Bretagne où aussi des habitants essaient tant bien que mal d'inventer une nouvelle façon, des nouvelles façons d'habiter et de cohabiter. Et donc je suis très heureux d'avoir pu contribuer à mettre en lumière un peu cette Bretagne-là, sur laquelle il reste encore beaucoup de choses à dire. Voilà, merci. Merci. On va demander à Benjamin aussi de dire un mot. Moi, je veux juste dire que l'Himalaya breton, c'est pas que la géographie dans le livre, c'est aussi ce que vous avez su mettre en évidence avec votre plume. Vous avez quand même une manière d'aborder avec beaucoup d'authenticité justement la Bretagne, loin des clichés régionalistes, et vous avez été aussi sans phare sur la manière dont les paysages ont été transfigurés ces 60 dernières années. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans ce livre-là. D'abord parce que vous avez une très belle plume, mais aussi parce que vous avez pas fait une poésie outrancière de la Bretagne. C'est une Bretagne, quand on parcourt réellement la Bretagne intérieure, on s'y retrouve, elle est là. Donc l'Himalaya breton, c'est la poésie que vous avez mis au sommet de tout ça, et avec les illustrations, les aquarelles. Hein. Joël Bosserve, c'est vraiment un super beau petit carnet de voyage. Et donc il y a un deuxième qui vient d'arriver, c'est ça, Benjamin Kels, dans la série, la collection. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis l'éditeur de la maison d'édition, et comme l'a dit Nicolas, en fait, tout repose sur un texte à partir du moment où on se lance dans un projet. Et l'éditeur, son travail, c'est de mettre en orchestration tout ça. Donc je voudrais remercier Nicolas, forcément, de m'avoir fait confiance sur le projet, Joël qui a fait les illustrations, puis aussi David Divin, qui n'est pas là, qui est le graphiste, qui nous a permis de donner en fait une identité graphique au projet, parce que je pense que le succès aussi du livre il repose là-dessus, c'est qu'il y a une cohérence. Moi, c'est souvent ce que je dis sur ce premier titre, je vais venir sur le deuxième qui arrive, mais sur l'Himalaya breton, c'est effectivement cohérent du début à la fin, du texte jusqu'à la commercialisation du livre. Et on a essayé d'en faire un livre-objet, et c'est comme ça qu'il a été reçu, et c'est ça qui me fait extrêmement plaisir avec ce projet-là. Puis effectivement, là, on sort demain le deuxième opus, toujours illustré par Joël et écrit par Régis Delanoë, qui est un autre journaliste. C'est l'ambition aussi de cette collection-là, c'est de mettre en scène des journalistes qui vont raconter la Bretagne comme nous, on la voit, ne pas être dans la carte postale, c'est justement de raconter la Bretagne que l'on vit. Et c'est ça, cette collection, c'est être dans des vrais récits de voyage au coin de la rue. Donc la maison d'édition s'appelle les éditions au coin de la rue, c'est pas pour rien, et ça s'appelle l'échappée bretonne, donc ça sort demain. Je suis très content aussi pour ce prix, comme l'a dit Nicolas, parce que c'est un prix qui est remis par les libraires, et ça a beaucoup de sens dans la démarche de la maison d'édition, parce que quand on s'est lancé il y a 9 ans, l'idée c'était d'être des artisans du livre et de faire tout de A à Z, de l'idée jusqu'à la commercialisation. Et on prend sur nous à la maison d'édition pour assumer la distribution des livres, parce qu'on a vraiment cette conviction que, on est les meilleurs VRP des projets que l'on fait, et qu'on a besoin de convaincre les libraires que ce que l'on fait a du sens et a le mérite d'être défendu en librairie. Et ce travail de sape au quotidien pour pouvoir être auprès des libraires, il paye, parce que ce livre-là, on l'a réimprimé 5 fois depuis qu'il est sorti. Effectivement, comme le disait Nicolas, il est sorti le 28 octobre. J'ai dû avoir le flair incroyable d'éditeur de le sortir le jour du reconfinement de l'année dernière, donc le jour où toutes les librairies refermaient. Et ça ne l'a pas empêché de vivre, c'est parce que justement les libraires y ont cru, l'ont aimé et l'ont défendu auprès de leurs lecteurs, et qu'on a trouvé notre public grâce à eux. Donc je suis vraiment doublement content, parce que ce livre-là, je trouve que c'est le livre probablement le plus abouti de la maison d'édition dans toute sa conception, mais aussi parce que ça montre le travail que l'on mène au quotidien pour que les libraires nous suivent et nous soutiennent au quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, et bravo. Bravo à vous.